La mort, c'est ma vie, chapitre 4. Il y a un cerveau au plafond de la chapelle Sixtine. Rome, Roma, Capu, Muni est la première phrase en latin que j'ai apprise en secondaire, en humanité, comme on les appelait alors. Mon père avait beaucoup insisté pour que j'apprenne les langues anciennes, ces cultures étant à la base de la nôtre. J'ai adoré les étudier. Aujourd'hui, si j'en ai à peu près tout oublié, j'ai conservé l'amour de l'art et une véritable ouverture à la culture historique et artistique. Rome se retrouve au centre du monde antique, là où s'est tenu le pouvoir durant des siècles, d'où sont parties les légions romaines qui ont envahi nos régions, où Jules César s'est hissé au statut de dictateur. Qu'est-ce que Julius Caesar est la deuxième phrase que j'ai apprise en latin. Jules César a été assassiné aux Ides de Mars en Rome le 15 mars 44 avant Jésus-Christ. À l'entrée de la cure de Pompée, aujourd'hui visible sur le Largo Argentina, un espace archéologique qui sert aussi de spa pour les chats romaines. Et puis, il ne faut pas manquer le lieu sur les forêts impériales où il a été incinéré le temple tel Dieu. d'Alderginovuzu, où ses contemporains ont érigé un temple à sa mémoire après en avoir fait un dieu. Ce temple, ou ce qu'il en reste, est encore fleuri par les visiteurs. 102 siècles plus tard, sa mémoire reste vive. Rome, cette ville par laquelle sont passés et où ont séjourné d'immenses artistes tels que Michel-Ange et Léonard de Vinci, ces deux Florentins ne s'aimaient pas, au point de changer de côté de la rue pour ne pas devoir se croiser, mais ils avaient des passions communes, comme la peinture et l'articulture. Ils ont aussi en commun d'avoir été reconnus de leur vivant, ce qui est plutôt rare pour des artistes, et d'avoir été sollicités par différents papes pour la réalisation d'œuvres qui ont traversé le temps et sont arrivées jusqu'à nous. Rome, la ville aux 7 collines, dont j'en oublie toujours une quand je tâche de les citer, et y ajoute volontiers celle du Vatican, ce qui est une erreur. Le Vatican, à l'époque romaine, s'étendait le cirque de Miron, dans lequel Pierre, le chef des apôtres de Jésus-Christ,
fut crucifié la tête en bas entre 64 et 68. La tradition chrétienne affirme que Pierre fut condamné et tué suite à l'incendie de Rome en 34, que Néron aurait attribué aux chrétiens et dont il tenait Pierre pour responsable. Après avoir fait crucifier un grand nombre de chrétiens, dont les croix formaient une allée conduisant du Tibre, le fleuve qui traverse Rome, au cirque érigé sur le Vatican, il les fit enduire de bois et y fit mettre le feu, afin qu'ils servent de sorte de torche humaine. Quelle imagination, ce Néron! Pierre aurait voulu mourir d'une autre manière que le Christ, ne s'en estimant pas digne, et Néron aurait trouvé cette technique, celle de le crucifier la tête en bas. Ainsi, la mort ne survient pas de la même manière que dans la crucifixion classique, où, comme je l'ai déjà décrit, la mort par asphyxie posturale peut mettre plusieurs jours avant de survenir, selon l'état de santé du supplicié. Plus il est en forme et vigoureux, plus cela prend du temps. La crucifixion, la tête en bas, engendre une accumulation de sang dans le cerveau. Notre système vasculaire est consisté de manière à ce que le cerveau soit privilégié par la circulation sanguine afin qu'il ne manque jamais de sang. Mais la nature ne nous a pas pourvu du système inverse. Ainsi, le sang s'accumule dans le crâne et provoque un engorgement des vaisseaux. Cette pression finit par faire sortir du liquide, le plasma, dans les tissus du cerveau, ce qui crée un gonflement. Ce gonflement, appelé œdème cérébral, devient alors trop important pour que le cerveau continue à fonctionner et la vie n'est plus possible. La mort ne tarde pas, elle prend tout au plus quelques heures. Quelle que soit la constitution du supplicié, une fois mort, Pierre fut enterré par les siens dans le cimetière voisin du cirque de Néron. C'est à cet endroit que la basilique Saint-Pierre serait érigée par Constantin, le premier empereur romain devenu chrétien. 272-337. Cette basilique, bâtie entre 326 et 337, serait ensuite remplacée à partir de 1505 par celle que nous connaissions. La tombe de Pierre se trouve sous le maître-autel, le Vatican et ses musées. À chacune de mes visites romaines, je ne manque pas de visiter les musées du Vatican. La visite commence par la Pinacothèque, où se trouve le Saint Jérôme de Léonard, puis se poursuit à travers de multiples salles où sont présentées de nombreuses statues antiques, puis de très nombreuses salles aux œuvres diverses, puis les salles de
Constantin et celle de Raphaël Stase dit Raffaello construite. Suit le pape Jules II, où vous devrez jouer des coudes tant il y a de touristes pour arriver au bout d'un périple de plusieurs heures à la chapelle Sixtine, étape quasi ultime. Cette chapelle fut bâtie entre 1477 et 1481 par le pape Sixte X, d'où son nom. L'un de ses successeurs voulut refaire la décoration du plafond qui était jusqu'alors un ciel étoilé, comme on en trouve également dans certaines tombes de pharaons de l'église ancienne. Les murs avaient été décorés de fresques d'artistes florents comme Botticelli, mais le plafond, il est vrai, était un peu tristounet. C'est le pape Jules II, neveu de Sixtine X, qui passa commande à Michel-Ange 1475-1564 pour la décoration du plafond. Aujourd'hui, cette chapelle est également connue pour être le siège du conclave. Cérémonie qui se tient à chaque succession pontificale. La porte d'entrée est fermée à clé après que le maître de cérémonie a prononcé les mots extra emne, ce qui signifie en substance tout le monde dehors. Lors d'une de mes visites, une porte était entr'ouverte, suffisamment pour que je m'enhardisse à la franchir. Je me suis retrouvée dans la salle royale, la salle du trône du pape. Mon idée était de la traverser pour atteindre à l'autre bout la salle Paulinette, une autre chapelle décorée, elle aussi, de fresques de Michel-Ange. À peine avais-je mis le pied dans la salle royale que j'ai été comme soulevée du sol par deux gardes suisses et ramenée dans la chapelle Sixtine. Avitalo, l'axisso, m'ont-ils poliment indiqué. Je n'ai pas insisté. Jules II avait donc commandé un plafond qui raconterait la vie des apôtres et qui devait s'ouvrir par une fresque représentant une croix surplombant la porte d'entrée de la chapelle. Il n'y a pas de croix au-dessus de la porte d'entrée, uniquement un personnage, le prophète Zacharie, et pas un seul apôtre. Au plafond de la chapelle, rien que des personnages bibliques. Regardez bien, Zacharie. C'est le pape Jules II. Michel-Ange Ménil, le pape à la place de la croix du Christ. Le pape se montra plutôt flatté d'être représenté de cette façon, se prétendant
se prétextant que l'on appelait il terrible à temps, il était vif, guerrier, terrible, terrifiant. Et Michel-Ange dut peindre ce plafond du 15 mai 1508 au 30 octobre 1512. 4 ans, 4 années, 5 mois et 15 jours d'un labeur harassant qu'il qualifierait dans une lettre à sa famille comme les plus pénibles de toute son existence. Il a rapporté ces changements physiques induits par la position debout, le regard vers le haut, le ventre vers l'avant, les cervicales broyées par l'effort. Ma peinture défendit, ami défends-la donc, et mon honneur aussi, car la place est mauvaise et je ne suis pas peintre. On voit que Michel-Ange ne se considérait pas comme un peintre. Il était sculpteur, ce que rappelaient d'ailleurs ses œuvres peintes. Il n'empêche que ce plafond constitue la plus belle fresque de tous les temps. Quand je pense que le pape Pie X, 1072-1878, envisage de faire repeindre le plafond, car tous ces nus le contrarient. Lui qui avait fait casser toutes les statues du Vatican, estimant que cette nudité incitait à la luxure. C'est pour cela que les peintres, on voit que Michel-Ange ne se contrariait. Lui qui avait fait casser toutes les